إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Donc on continue notre série sur les bienfaits des pays d'islam. Et parmi les bienfaits des pays d'islam, il y a le fait qu'Allah nous ait accordé un gouvernement musulman qui a mis en place une armée, une police, une gendarmerie, toutes les forces de la nation. Et ceci est une grande grâce de la part d'Allah sur nous. Car il faut savoir que à l'époque, quand il n'y avait pas d'armée, souvent les gens ils viennent, ils s'attaquent à un pays. Donc une armée musulmane, même si elle est petite en nombre et faible petite en équipement, elle a son effet. Elle a son effet, car c'est une armée, subhanallah, qui défend l'islam et les musulmans, subhanallah. Donc forcément, il y a la baraka dans ce genre dans cette armée-là, même si elle n'a pas beaucoup de moyens et qu'elle a des faibles moyens. Donc, alhamdulillah, nous avons une armée, par les efforts que font les gouverneurs, pour mettre ces gens-là partout dans le pays, afin qu'on puisse vivre en sécurité, vendre en sécurité, acheter en sécurité, se déplacer en sécurité, dormir en sécurité. Parce que justement, il y a ces gens-là qui travaillent. S'il n'y avait pas ces gens-là, regardez les pays qui sont tombés à cause des terroristes, dans quel état ils sont aujourd'hui? Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de police, il n'y a plus de gendarmerie, c'est le chaos partout, le vol, le pillage, les viols. Il t'arrive quelque chose, tu vas te plaindre auprès d'où? Tu te plains nulle part. Donc, c'est important de connaître le bienfait d'Allah sur nous, de reconnaître ce bienfait-là sur nous, et de remercier justement ces gens-là, ces policiers-là que vous voyez dans tous les coins de rue, ces gendarmes qui montent la garde au niveau des frontières pour que le pays ne soit pas attaqué par des terroristes, par des voyous, par des criminels. Donc c'est des gens, subhanallah, il faut qu'on prenne conscience de leur mérite et de leur travail et des efforts qu'ils font, subhanallah, et des efforts qu'ils font également. Et puis parfois inciter certains jeunes qui parfois sont là, ont des difficultés à s'intégrer, de dire par exemple, va dans l'armée par exemple, va dans la police, tu vas servir les musulmans, tu vas permettre aux musulmans, vous imaginez la récompense que c'est de faire partie de l'armée des musulmans, la récompense que c'est si la personne met vraiment l'intention de se rapprocher d'Allah. Je ne dis pas de faire ça par patriotisme, nationalisme ou tribalisme, non, tu le fais sincèrement pour Allah. Tu mets cette intention, la sincérité envers Allah, tu t'imagines la récompense. Juste le policier qui est juste dans la circulation, qui permet aux musulmans de circuler, qui fait arrêter certaines voitures pour permettre à d'autres de partir, pour éviter qu'il y ait des accidents, pour éviter qu'il y ait le chaos. Mais vous imaginez la récompense qu'il prend, subhanallah. Celui également qui s'occupe des plaintes des musulmans, pour qu'ils puissent avoir leurs droits, etc., etc. Vous imaginez la récompense. Celui qui monte la garde la nuit, qui protège les frontières, etc., etc. C'est des récompenses énormissimes, subhanallah, énormissimes. Donc c'est des gens, en fait, subhanallah, qui vont reconnaître leur mérite et les aider et leur faciliter leur travail. Et pas être des gens qui leur donnent plus de travail. Parce qu'il y en a parmi nous, ils ne se rendent pas compte. Le fait parfois que tu n'éduques pas ton fils, tu es en train de donner du travail aux policiers, par exemple. Car s'il devient un voyou, un criminel, qui va devoir s'en occuper? Ce sont eux qui vont s'en occuper. Donc toutes ces choses, en fait, il y a un moment donné, il faut qu'on prenne conscience de cela, que tout ceci fait partie de notre religion. Que tout ceci fait partie de notre religion. Donc on se doit d'avoir un bon comportement envers ces gens-là, de les écouter et de leur obéir dans le convenable. Quand ils ordonnent quelque chose qui n'est pas convenable, on leur obéit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit leur manquer de respect. Malheureusement, certaines personnes, quand ils voient ces policiers-là, ils les voient comme des moins qu'à ils leur parlent mal. Lui, c'est qu'un brigadier, etc., etc. Non, subhanallah. Ça, c'est des gens, ils s'occupent de la sécurité des musulmans. Ils veillent à ce que les musulmans soient en sécurité, leur honneur, leur bien et leur personne. Tu t'imagines le mérite et la récompense qu'ont ces gens-là? Tu devrais plutôt remercier ces gens-là et invoquer en leur faveur afin qu'Allah les récompense de la plus belle des manières et qu'il les aide et qu'il les assiste. Car ils font énormément de boulot, subhanallah. Et pas être de ceux qui les dénigrent, ou qui parfois qui les filment en train de dire ils sont corrompus, regarde, ils sont en train de prendre de l'argent. Et peut-être que s'ils sont corrompus, c'est parce que nous sommes corrompus également. C'est peut-être nous qui leur faisons comprendre, en fait, il y a moyen de corrompre la chose. Peut-être, Allah voilà. Qu'on se remet tous en question. Est-ce que quelque part, on n'est pas responsable également de cette corruption-là?
Et on va mettre toute cette corruption-là sur leur dos, comme si nous, on y est pour rien. Bah déjà, si tu te mettais en règle à la base, il n'y aurait peut-être pas eu de corruption. Alors ces gens-là n'arrêtent pas des gens qui sont en règle. Donc toi déjà, si tu te mets pas en règle dès le début, c'est que tu espères peut-être en sortir avec la corruption. Allahu A'lam. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment reconnaître le travail que font ces gens-là, le mérite que font ces gens-là, les aider et les soutenir. Moi je me rappelle, j'en ai rencontré quelques-uns, ils me racontaient un peu leur boulot. Et c'était des enquêteurs. Et ils m'expliquaient en fait quand ils convoquent quelqu'un et que la personne ne vient pas, en fait tout le travail que ça leur demande. Donc quand ils convoquent quelqu'un et que la personne refuse de venir, ils sont obligés d'aller le chercher. Mais sauf que chercher quelqu'un au bled, c'est pas forcément facile. Donc la personne parfois se cache, donc eux ils sont obligés d'enquêter, d'appeler, d'aller monter la garde devant chez lui, dans les endroits qu'ils fréquentent, les gens qu'ils côtoient. Tout ça c'était un travail énormissime pour eux. Mais nous, on n'en est même pas conscient, subhanallah. Toi tu portes plainte, tu rentres chez toi, tu crois qu'eux derrière, mais ils sont obligés de travailler pour trouver le responsable, enquêter, surveiller, prendre des vidéos, faire surveiller les appels, etc., etc. Donc à un moment donné, il faut qu'on comprenne l'importance de ces gens-là dans le pays. Et que c'est un bienfait d'Allah sur nous qui nous a donné une armée, et des policiers, et des gendarmes. Et que si ce n'était pas par la grâce d'Allah, et par le fait qu'on a ces gens-là, les koufars viendraient se servir comme ils sont venus se servir il y a 100 ans. Il ne faut même pas délirer. S'il n'y avait pas ces gens-là, si ce n'était pas la grâce d'Allah, et le fait que ces gens-là soient présents, même s'ils sont faibles en nombre et en équipement, les koufars viendraient se servir, comme ils se sont servis il y a 100 ans. Et il faudrait tout également pour nous faire perdre notre religion. Donc c'est par la grâce d'Allah et par le fait que ces gens-là soient là, que la religion est protégée quelque part. Qu'on peut aller prier dans les mosquées, qu'on peut aller sortir, faire des commerces, acheter, vendre, etc. etc. Donc il y a un moment donné, il faut prendre conscience du mérite de ces gens-là, de respecter leur boulot, de savoir en fait qu'ils travaillent pour nous, et pas de les considérer comme des moins qu'à rien, les dénigrer, les insulter, les rabaisser. Il y en a à peine, le policier il arrête, tout de suite tu commences à s'énerver, à parler mal. Oh, calme-toi, subhanallah. Ça, c'est un policier, subhanallah. Et surtout, parfois, tu les vois, ils viennent prier à la mosquée avec leur tenue. Non, ça, c'est un frère. C'est quelqu'un de chez vous, ça. Et qui, en plus, qui travaille pour notre sécurité. Comment on va s'en prendre à ces gens-là? Les manquer de respect, leur parler mal, les considérer limite comme des ennemis. Non, subhanallah. Ça, c'est des gens de chez nous. Ce sont nos frères, subhanallah. Ce sont nos frères. C'est pas parce qu'il a une tenue tout de suite d'un seul coup. Il faut faire le dur, le rebelle, chercher ses défauts, etc., etc. Essayer de le corrompre, après dire qu'il est corrompu. Alors que quand tu regardes au début, c'est toi qui cherches à le corrompre. Parce que dès le début, tu ne te mets pas en règle. Et tu te dis dans ta tête, si je ne suis pas en règle, il y a moins que je moyenne. Donc déjà, à la base, c'est toi le principal corrupteur. Donc il faut comprendre en fait qu'une vie ne se fait pas sans gouverneur. Un pays ne se fait pas sans gouverneur. Il n'y a pas de vie sans gouverneur, c'est-à-dire que c'est impossible qu'on puisse voyager, manger. Regardez les pays qui sont privés de gouverneur, dans quelle misère ils sont. Dans quelle misère ils sont. Tu te plains où? Même mariage, tu te maries où? Quoi? Quel mariage? Même tu as un décès, qui? Comment tu gères ça? Personne, subhanallah. Donc c'est un grand bienfait d'Allah qu'on ait des gouverneurs et qu'on ait des armées, qu'on ait des policiers, qu'on ait des gendarmes, qu'on ait tous ces éléments qui forment l'armée du pays. Donc on se doit de remercier ces gens-là, de reconnaître leur mérite, de les respecter, de leur obéir dans le convenable. Même s'ils disent quelque chose qui n'est pas convenable, ce n'est pas une raison de les insulter, de les dénigrer, de les rabaisser. Tu ne leur obéis pas dans quelque chose qui n'est pas convenable. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, tu ne leur écoutes plus, tu leur parles mal, tu les insultes, tu les rabaisses, tu les dénigres. Non, ça c'est des gens, ils font un travail énormissime. Et s'ils mettent vraiment la sincérité pour Allah de faire ça, mais ils ont une récompense que tu ne peux pas imaginer. Vous vous rendez compte de la récompense que c'est de permettre juste aux musulmans de pouvoir circuler tranquillement avec leur voiture dans une route. Juste ça. Vous voyez, juste le policier là qui fait la circulation, vous vous rendez même pas compte de l'immense récompense qu'il a du fait de permettre aux musulmans de pouvoir circuler tranquillement et qu'il n'y ait pas d'accident parmi eux, subhanallah, de préserver la vie des musulmans, car à travers ça, les vies sont préservées. Car s'il n'y a pas ça, ça va être le chaos. Tout le monde veut rouler à 400 à l'heure, et puis à un moment donné, les gens vont se rentrer dedans, et puis les musulmans vont mourir, subhanallah. Donc c'est important. Donc c'est pour ça que s'il y a des jeunes, parfois qui n'ont pas d'activité, ils sont là, ils galèrent, mais va intégrer la police des musulmans, intègre l'armée des musulmans, intègre la gendarmerie des musulmans. Tu auras déjà un travail, et puis même qui est reconnu, tu as un salaire, et puis tu sens vraiment que tu participes à l'évolution du pays, à la protection du pays, au bien-être des musulmans, à la sécurité des musulmans, et tu mets l'intention d'adorer Allah en faisant cela. Je ne dis pas ça de faire ça par patriotisme, civisme, nationalisme, etc. Ça, c'est des termes faux qui viennent des koufars,
qui n'a aucune récompense. Car si tu œuvres par patriotisme, tu n'as pas de récompense auprès d'Allah. Si tu œuvres par nationalisme, tu n'as pas de récompense auprès d'Allah. Tu œuvres par sincérité pour Allah. Défendre l'islam, les pays d'islam, les terres d'islam, les musulmans. Là, tu as une récompense énormissime. Donc à nous de respecter ces gens-là, de reconnaître leur mérite, de respecter également leurs responsables, les gouverneurs qui les mettent en place. Hein, et pas de dénigrer ces gens-là, de les filmer, de les rabaisser, de montrer leur corruption alors qu'on est plus corrompu qu'eux. Car cette corruption-là, que si tu regardes vraiment, on est parfois à la source. On est parfois à la source, subhanallah. Hein, donc, alhamdulillah, qui nous a fait des musulmans, qui nous a donné un pays musulman, qui nous a donné des gouverneurs musulmans et qui nous a donné également des policiers, des gendarmes, des militaires, car c'est par cette cause-là qu'Allah préserve nos pays, préserve également nos personnes, nos biens, nos honneurs et notre religion. Et croyez-moi que s'il n'y a pas d'armée, ils viendront se servir. Regarde tous les pays dans lesquels l'armée tombe, le gouverneur tombe, tout de suite les koufars des Arabes, ils se servent. Ils se servent. Alors que s'il y a une armée, même aussi minime soit-elle, tu verras qu'elle a un effet. Déjà, ça les empêche de venir déjà. Juste ça, même s'ils sont plus forts qu'eux, ils ne viendront pas. Parce qu'ils savent qu'il y a une armée déjà. Et puis, comme je dis, c'est une armée de musulmans. Donc, c'est une armée qui a la baraka, subhanallah, qui défend les serviteurs d'Allah. Donc, Allah soutiendra cette armée-là. Hein? Donc, c'est pour ça que nous devons être derrière ces gens-là, les soutenir, les féliciter, les remercier, les encourager et leur faciliter le travail en se réformant soi-même et en réformant les gens qui sont sous nos responsabilités. Et savoir que si on délaisse les gens qui sont sous nos responsabilités, ce sont eux qui vont devoir récupérer ces gens-là et faire le travail qu'on n'a pas fait. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde, c'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, qu'on prenne conscience qu'il faut qu'on leur facilite la tâche. Donc ceci vraiment est un bienfait dont je voulais attirer l'attention, et ceci également fait partie de la voie des salafs. D'être conscient de cela. Et pas être de quelqu'un en fait qui pense qu'à lui quand il est dans un pays. Et il croit que ça y est, moi je mange, je dors, et puis ça y est. Non, non, non. Si tu arrives à faire ça, c'est qu'il y a des gens qui font les travails derrière. C'est qu'il y a un travail qui est fait. Si ce travail-là n'est pas fait, il n'y a rien. Regarde ceux qui en sont privés à côté de toi. Regarde juste tes voisins qui n'ont pas de gouverneur, qui n'ont pas d'armée, qui n'ont rien. Dans quelle misère ils sont, subhanallah. Ah, donc Allah nous facilite. Et nous préserve et nous permet d'être reconnaissants pour ses bienfaits apparents et cachés. Qu'Allah nous permette vraiment d'être reconnaissants pour ses bienfaits apparents et cachés. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين